Vous êtes là? 19. Je reprends la lecture. Car c'est une grâce de supporter des afflictions. Vous voyez, même si on supporte même des mauvais traitements, c'est une grâce, hein? Il n'est pas donné à tout le monde. D'autres choses, si tu les juges, ouais. Le prophète appelait ça des chats pentecôtistes. Quand tu les caresses, hein, au sens du poil, il se sent bien. Tu vois le chien, quand tu les caresses au sens, il est bien là, il se sent bien. Mais quand tu le caresses au sens contraire, tu verras sa couleur. Et le prophète appelait ça, ce sont des chats pentecôtistes. Quand vous parlez des choses qui lui plaisent, il est bien. Mais quand vous touchez des choses qui ne plaisent pas, vous allez voir comment il s'échauffe. Mais pour nous, c'est une grâce, frère. Amen. Qu'on parle mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là. Mais si on parle de toi, et tu te souviens que tu as fait la chose, cours rapidement à Golgotha. Dis Seigneur, ces choses que les gens me reprochent, c'est vraiment je le fais. Mais Seigneur, je ne l'avais pas fait si à moi. La vie que tu as mis en moi, ce n'est pas une vie que je vais vivre de cette manière. Aide-moi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Ôte ces choses en moi, afin que je vive la vie d'un bon chrétien. Et vous savez, frère, les accusations circulent partout. Mais des fois, ce que les gens aussi nous accusent, ce n'est pas tout qui est faux. Hein? Nous devons aussi nous vérifier. S'il y a des choses que nous nous reprochons, arrangeons et allons de l'avant. Ce n'est pas commencer à prendre le mégaphone ou bien passer sur BBC. J'ai arrangé, c'est affaire avec toi et Dieu. Alors si quelqu'un retourne derrière et commence à brandir de ces choses, ne les réponds pas. Si dans ton cœur, dans ta conscience, tu es déjà convaincu que la chose est réparée, va de l'avant. Et quand les gens n'ont rien accusé, c'est là qu'ils commenceront à calomnier. La calomnie vient quand les gens n'ont rien accusé. Alors maintenant, ils commenceront à chercher comment créer une histoire, de les faire voir, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais regardez, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez, écoutez la même phrase est rentrée, la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Lorsque vous faites des choses qui est bien, mais vous êtes dans la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été. Vous voyez qu'un moyen t'appelait à la souffrance. Oh, c'est à cela. Mes frères, et moi, le frère dit toujours, si tu veux savoir que tu es un Abel, il faut que ton cahier soit à côté, non? Amen. Oui. Si tu veux savoir réellement que tu es Jésus, il faut qu'un Judas soit à tes côtés. Si tu veux savoir que tu es Isaac, il faut que Ismaël soit à tes côtés. Si tu veux savoir que tu es un bon frère, il faut que les faux frères soient à tes côtés. Si tu veux savoir que tu es un bon soldat, il faut que les faux soldats soient à tes côtés. Ceux qui amènent des chèvres, qui amènent des cadeaux chez les généraux et les mettent sur la taille, il est devenu lieutenant. Après 2 mois, il est devenu capitaine. Ah, mais comment, de quelle formation? Pour devenir lieutenant, il faut aller dans les formations, il faut école pour former les officiers. Mais lui, de rien comme ça, dans 2 mois, laissez ces choses-là aux armées africaines. Parce que c'est mon beau-frère, il faut que je forme mon armée, c'est mon neveu, je place mes hommes stratégiques. Mais pour le Seigneur, Dieu n'a jamais été corrompu. Amen. Dieu n'a jamais été corrompu. Si Dieu veut te déclarer un bon soldat, tu dois passer par ces choses. Parce que ces choses, ce sont des choses qui nous a appelés.
Oh frère, vraiment, moi je ne comprends pas. Mes choses ne marchent pas bien, vraiment. Je ne sais pas vraiment comment tout le monde... Mais quand tu viens te dire, mais ce sont des choses que Dieu t'a appelées. Comment frère? Nous sommes allés à l'interview, on a pris 5 personnes, c'est seulement moi. Ce sont des choses que Dieu t'a appelées. Souffre avec Paul. Alléluia. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui peuvent accepter de souffrir avec Paul? Continuons la lecture. Je reprends le verset 21. C'est à cause de ces choses que vous avez été appelés. Pourquoi? Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous ne suivez ses traces. Vous avez vu, frère, ce que je disais, si la tête est passée, définitivement, automatiquement, le corps aussi doit passer par là. Écoutez maintenant lui, Christ, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Mais nous, on te dit seulement, regarde la forme de sa tête. Aïe, 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 aïe. La chose que toi tu vas injurier, tu dois entrer même dans des choses qui t'avaient confiées 4 ans, 5 ans passés. J'écoute même des choses dont les prédicateurs disent même que, frère, si je vous dis les choses de cette sœur-là, si je vous dis les choses de cette frère-là, vous allez ouvrir la bouche et vous allez vous étonner. Mais tu l'as déjà dit. Mais vous ne savez pas que ce frère-là, il était un ancien sorcier. On a prié pour lui ici. Il était un voleur. Si je vous dis encore, tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Vous voyez combien de gens tuent l'influence des autres. Vous regardez, frère, on est amis si on est ensemble. Si j'adhère à tes idéologies. Mais les gens ne veulent pas qu'on puisse te dire non, frère, ça vraiment, conformément aux Écritures, ça fait pas. Ce n'est pas un modèle biblique. Ils sont fâchés. Ou la personne est fâchée. Mais regardez, frère, lui à qui on a injurié, il n'a même pas répondu par des injures. Ne rendez point injure. Écoutez, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettez à celui qui jugeait justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par le métier duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Alléluia. Vous avez vu la souffrance de Christ. Mais quand on vient, le Seigneur dit, si on te gifle ici, donne-le notre jour. Mais si les gifles est vraiment trop lourd, trop pesant, bah! Tu regardes gauche à droite, si frère Bataille, regarde Sœur Ariane est là, frère Guy, comme je les prêche, j'essaie à me contenir. Dans le cœur, j'ai même juré un salaud. L'autre, même si on est jure comme ça, bah, frère, il va montrer tous les judos. La manière dont il va te prendre, il te fait monter, et directement tu te retrouves en bas là. Dis, tu veux jouer avec moi? Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, un homme, un autre homme joue avec moi. Frère, quel soldat? Il faut d'abord voir les expériences. Mais regarde aujourd'hui, frère, la souffrance, les gens n'aiment pas. Ils veulent une vie de gaieté. Ils veulent une vie de connivence. Une vie de rose, là, la vie chrétienne, demain. Frère, vous verrez, frère, notre prédication, c'est pas venez, on va vous donner les voitures. Venez, vous allez recevoir des mariages. Venez, vous allez avoir, comme en Afrique, vous allez avoir des
de visa. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est l'officier de l'ambassade? Le Seigneur Jésus-Christ est l'officier de l'immigration? Notre évangile concerne le Fils. Alors le Fils, il a souffert. Nous devons aussi souffrir. Vous savez, le prophète avait donné cet exemple-là, disant un jour, je ne sais pas si Napoléon, cet exemple-là donné, il avait appelé tous les anciens combattants de défiler. Alors, quand quelqu'un passait, si vous passez, pour qu'on accepte que tu es un ancien combattant, que tu as combattu, c'est pas la guerre première ou deuxième guerre mondiale, hein, un roi comme ça, tu devais montrer une trace dans ton corps, un signe. Tu ne peux pas dire un ancien combattant, tu viens là vraiment trop beau, une belle figure. Tu devais venir, peut-être tu es un mensonge, hein, on peut dire, ah, on avait lancé des bombes là, et là, coupé les mains. Tu viens peut-être avec un pied coupé, parce qu'il y avait quoi, on l'a coupé, ou bien tu viens avec un œil perdu. Donc on va, mais quelqu'un qui se présente dit, mais toi, quelle guerre tu as combattu? Tu es tout neuf comme ça, sans défaut dans ton corps, quelle guerre? Bien-aimés frères et sœurs, comme des soldats de Christ, le Seigneur veut que sa vie soit à nous, et cette vie nous amènera à faire de vraies expériences avec le Seigneur. Si vous avez mal commencé, toutes tes expériences seront mauvaises. Mais si vous avez bien commencé, frère, je vous l'ai dit, toutes les expériences qui suivront seront toujours des expériences vraies. Les expériences nous amènent à grandir. Quelqu'un vient dire, j'ai perdu mon œil quand on avait lancé les fusils et les traces là sont entrées. J'ai perdu mon pied quand on avait lancé ceci et on avait coupé. J'ai perdu même quand je fouillais et je me piétinais sur des grenades et ça a explosé. Et mon frère, nous devons, bien aimer, chacun de nous, quand tu demandes à David devant Saoul était devant une réunion de témoignage. David est venu dire, il a regardé mon enfant. Toi, tu penses que tu peux combattre cet homme-là? Il dit, oh, roi, longtemps. Moi, ton serviteur que tu vois, je suis le berger des troupeaux de mon père. Un jour, où c'est venu, il a essayé de ravir une des brebis de mon père. Je courais derrière lui. La première des choses, j'ai pris l'ours, j'ai pris l'agneau de la bouche de l'ours. Quand l'ours a voulu se terrasser contre moi, j'ai déposé l'agneau, je me suis tourné vers lui, je l'ai attrapé, je l'ai jeté en bas, je l'ai tapé, et quand l'ours a fui. Ah, Saoul regardait les petits, il dit, ah, donc peut-être dans son cœur pourrait dire qu'avec tes mains là, que tu as pris l'ours, tu l'as jeté, et tu l'as frappé, l'ours est parti. Frère, ne nous regardez pas les poids, frère. Je peux avoir le poids mouche. Mais j'ai de grandes expériences avec le Seigneur. Ne regarde pas mon âge. Je peux être jeune, mais j'ai de grandes expériences avec le Seigneur. Pour Saoul, il attendait un homme robuste là, à peu près de même taille un peu. Comme dans les box, il faut qu'on te fait monter dans l'escalier pour voir ton kilo. Dit bon, quelle catégorie? Lui, il est de Walter, lui, il est de poids lourd, lui, il est léger, lui, il est essai. Mais chez Dieu, il n'est pas question de ça. Amen. Tu peux être gros, mais avec des petites expériences. L'autre peut être petit, mais avec des expériences catards. Alors, un soldat qui est bien formé, il n'aura même pas peur des coups de balle. Mais si un soldat qui n'a pas été bien formé, quand on va lancer seulement les coups frères, les coups de balle, il dira à l'autre, déposons, fuyons. Parce qu'ici, frère, c'est la même. Les frères qu'on avait connus dans le monde, qu'on voyait les pionniers ou bien nos aînés, où sont-ils aujourd'hui? D'autres ont fait des naufrages. D'autres se sont même lancés dans des politiques. D'autres sont devenus des businessmen.
Beaucoup qui couraient, ils sont où aujourd'hui? Frère, parce que l'expérience n'était pas bonne. Alléluia. Mais lui, la tête y est passée par là. Il veut que nous aussi, nous passons par là. La souffrance. Retournons dans 2 Timothée. Il n'est pas des soldats. Verset 2 Timothée 2. Maintenant, je lis le verset 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie et il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Quel genre de soldat? Toi, la même personne, tu aimes beaucoup ton travail. Tu aimes beaucoup ton business. Et en même temps, tu veux servir Dieu. Tu te trompes. On ne peut pas servir des maîtres. Il faut qu'on choisisse un et abandonner l'autre. Comment toi, tu peux dire que tu es un soldat faisant partie de l'armée de Christ? Mais tu t'embarrasses à beaucoup de choses. Tu vis toujours dans des distractions. Comme aujourd'hui, frère, on a des frères macrocéphales. Ils n'ont pas des expériences, mais la tête est remplie par des citations. La tête est remplie, frère Franck a dit dans la lettre, ils sont nombreux. Mais la formation vraie d'un croyant, il n'y en a pas. Dans sa bouche, il y a toujours des critiques. Dans sa bouche, il y a toujours des accusations. Dans sa bouche, il voit toujours des fautes des autres. Et le frère disait que si quelqu'un est dans cette position, le diable l'aidera à avoir encore plus nombreux. Il lui donnera même des jumelles pour bien zoomer la chose. Vraiment, il voit, j'ai l'intégrité de l'affaire, donc je peux bien faire le panorama et donner les récits aux autres. Mais les conseils donnés, portons les lunettes du Seigneur. Alléluia. Quand le Seigneur met ses lunettes, un pécheur, il te regarde sauvé par grâce. Un coupable, il te regarde et te voit justifié. Alléluia. Parce qu'un prix a été donné. Mais si tu prends des jumelles, oh frère, même à 15 mètres, tu peux bien zoomer. Comment frère, tu n'habites pas à Edinburgh? Tu es à Glasgow, mais tu connais les choses qui se passent à... Bon, je vais donner une ville qu'il n'y a pas de frères. Pour gagner Barreau, il a ajouté. Comment toi tu habites? Frère, donne-moi une ville où il n'y a pas de frères. Ah! Oh, non, c'est sérieux, c'est... Ah, toi tu habites toujours Rochdale et tu connais des choses qui se passent au frère Lika? À Stockport. Comment frère? Mais les frères, on les jumelle, frère. Il veut zoomer la chose. Il voit, il a les récits, il a le panorama. Il peut te citer à commencer à l'alphabet jusqu'à Z. N'est-ce pas, frère Alphonse? Ah, frère, toi tu ne sais pas. Laisse-moi te dire. Toi qui es nouveau dans le message, qu'est-ce que tu veux me dire? Laisse-moi te dire. Frère, toi tu connais ces frères, tu connais. Et il a les jumelles là, il étale très bien l'histoire. Mais si les gens pourraient mettre les lunettes du Seigneur, l'amour bannit tout ça. L'amour couvre. Au lieu de détruire ton frère, tu verras la souffrance de Christ. Tu dis, nous faisons partie des mêmes équipes. Nous devons conserver le ballon dans notre camp. L'adversaire est le diable, pas un frère. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Oh Paul, tu nous as amené un soldat et encore ici un athlète. Vous savez, dans chaque discipline, il y a des règles, non? Au football, quand tu tiens le ballon avec tes mains, si tu n'es pas gardé de but dans les carrés, c'est le penalty, n'est-ce pas? Mais ce qui est contraire, quand tu pars dans les basketball, si tu essayes de prendre les choses avec les pieds, on ne te suspend.
Si tu pars chez les boxeurs, si tu veux jouer avec les pieds, non, ici c'est les mains. Ne soyez pas comme Mike Tyson, quand il a vu l'adversaire était fort, il a mordu. Il dit non, les gars, laisse ça, c'est les mains. C'est de la même manière aussi, frère, les athlètes, ils courent en respectant les règles. Si quelqu'un a dit 3, 2, 1, 0, on donne le coup, pas. Si tu pars bien avant, tu es disqualifié, n'est-ce pas? Et il y a des pistes, hein, n'est-ce pas, non? Chacun a ses pistes dont il doit courir. Je voyais quelque chose sur Internet, je ne sais pas si c'était un montage, un athlète est venu avec son revolver. Il n'était pas vraiment fort, mais quand l'autre lui passait, si tu le passes comme ça, il prend son revolver, il te fusille là, tu vois quelqu'un, il dit, quand tu pars, c'est ça ce que les gens font, frère. Il a son revolver, il surveille tout le monde, il veut être Usain Bolt. Si tu essaies de le passer, il a son revolver, il cherchera comment il peut t'affaiblir. Mais ça, ce n'est pas les règles. Mais que dit l'Écriture? 1 Corinthiens chapitre 9. Aimez-vous les Écritures? 1 Corinthiens chapitre 9.